Hey, salut la Yugisphère. Alors aujourd'hui on se retrouve enfin pour cette fameuse vidéo tuto moustache. Comme vous voyez, elle est belle, elle est magnifique. Je vais vous apprendre comment on fait. Ah bah non en fait non, aujourd'hui je vais plutôt vous apprendre dans une série de 4 vidéos comment on sélectionne des cartes quand on veut faire une sneak peek ou un scellé à Yu-Gi-Oh! Donc reconnaître les cartes qui vont nous être utiles, les cartes qui ne le seront pas, pour que vous sachiez, vous à la maison, comment sélectionner ces fameuses cartes. Voilà, donc je vous laisse découvrir ça tout de suite, et puis vous me direz si vous aimez ça. Donc on est parti pour cette première ouverture de 5 boosters pour voir comment on va pouvoir réaliser une petite sneak peek, donc voir comment on sélectionne ces cartes pour la sneak peek. Donc on va regarder déjà, alors tous les monstres d'extra deck iront forcément dans votre extra deck, selon la règle des sneak peek. Donc déjà on va voir qu'on a une salamandre Jack, donc lui on va le jouer impérativement, même déjà sans lire son effet, même si son effet va nous intéresser aussi durant la sneak peek parce qu'il fait du perce défense, mais on va s'intéresser déjà qu'il a 1800 d'attaque. Donc tout de suite on va se dire qu'on peut le jouer aisément, parce que c'est un des beaters qu'on pourra trouver pour faire sa sneak peek. Donc on joue ça directement. Alors on va avoir une barrière d'invisibilité. Celle-là, je ne vais pas forcément vous la conseiller de la jouer en sneak peek parce qu'elle est très dure à pouvoir jouer en fait, réellement. Après on va voir Alf nordique. Donc elle, on a 1500, donc ça sera à voir si on doit compléter parce que c'est pas forcément le meilleur monstre au niveau de stats, d'attaque et de défense. Donc c'est pas forcément intéressant de la jouer. Alors là on va retrouver un Horcrux, donc le squelette Zimbal. Moi je vais tout de suite vous conseiller déjà de le jouer, pour la simple raison, c'est juste que derrière on va déjà trouver son lien, donc il nous faut forcément un monstre Horcrux et un autre monstre à effet, donc du coup vu qu'on aura un Horcrux, ça nous permettra de sortir quand même un monstre lien, ce qui est vraiment intéressant pour le sortir, parce que le dino-lutteur il nous faudra 3 dino-lutteurs pour le sortir, on n'est pas sûr de pouvoir avoir les 3 dino-lutteurs durant une partie. Après on va trouver la Sparte Croisédia, donc elle on va être forcé de la jouer, même si on ne pourra pas la jouer, parce qu'on ne pourra pas avoir de Croisédia normalement dans cette édition. Après on va voir le Patchwork Peluchimal, bon bah 0-0, c'est plutôt une carte que vous allez reléguer, parce que c'est vraiment pas intéressant. Donc après, voilà, donc le Patchwork on va pas le jouer, parce qu'on a vraiment besoin de monstres dans notre deck, et on va découvrir après le Courant Concentré. Donc ça pareil, c'est une carte, faut forcément la jouer quand vous l'auriez, si vous l'aviez eu en sneak peek, parce que cette carte là va changer la statistique d'attaque d'un monstre, donc vous permet de passer n'importe quel monstre ou presque en face assez facilement. En plus c'est une magie rapide, donc vous pourrez la poser comme un piège et surprendre votre adversaire avec. Donc ça c'est vraiment une carte sûre, vous allez la jouer parce qu'elle sera très utile. Voilà déjà comment on peut voir au niveau de la sneak peek. On a déjà 2 cartes sûres qui sont évincées. Une, c'est si on n'a vraiment pas le choix, on la jouera. Par la suite, on trouve un dino-lutteur. Donc lui, faut le jouer parce que celui-là, il avait un effet très intéressant. C'est que si notre adversaire a plus de monstres, on lui fait envoyer un au cimetière. Donc c'est vraiment très pratique. Là, on va découvrir une autre carte encore d'archétype spécifique. Donc une carte pour le retour des armes nobles. Donc en général, les cartes très archétypes comme ça, on peut les mettre de côté. Vous allez pouvoir les mettre de côté, à part s'ils avaient une chance d'ouvrir plein de cartes chevalier noble, et peut-être là il faudra s'y intéresser, sinon il n'y a pas d'intérêt. Celle-là, je vous la conseille fortement, le dino-lutteur Pancraceratops. Donc lui il était très très fort pour jouer en sneak peek, dans le sens où il nous permet de l'invoquer, spécialement si notre adversaire contrôle plus de monstres que nous. Donc on a une 2600 qui s'invoque spécialement. Voilà, si Cyberdragon à côté qui a une 2100, c'est moins bien, mais là on a quand même voilà, un gros monstre. Là on découvre la Vouille Horloge qui nous dit que si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez faire diviser par 2 l'attaque de cette carte, et si vous le faites, on invoque spécialement un jeton horloge. Donc lui il est quand même vachement pas mal, enfin vachement fort, dans le sens où il a 1800 d'attaque déjà de base, et si on avait besoin de monstres pour faire une invocation lien, et il va nous permettre quand on l'invoquera d'avoir 2 monstres au lieu d'un, ce qui peut être très intéressant. Alors là on a le trône de la vallée mortuaire, donc ça c'est pareil, c'est une carte très archétype, on va plutôt la mettre de côté, à moins que sur les 5 boosters on arrive à avoir le fusion et plusieurs monstres de l'archétype, et dans ce cas là elle deviendra intéressante, cette carte deviendra très très intéressante, mais sinon on n'aura pas besoin. Donc après on a le dino-lutteur Stégosaure, voilà, 1900 d'attaque. On se pose pas la question, on le sélectionne. Comme je vous disais, Éternité Galactique.
Donc Éternité Galactique, bah là c'est une carte pour jouer avec les photons et les galactiques. Ça va pas nous intéresser, parce qu'on n'aura pas de ça dans nos cartes. On va découvrir la fusion nécro. Donc la fusion nécro, on va la mettre avec Alvis, au cas où. Ça dépendra de si on ouvre des fusions, et qu'on pourrait peut-être en sortir une grâce à la fusion nécro. Ce qui pourrait vous apporter un sacré avantage, même si ça peut paraître un peu compliqué, mais ça peut devenir un sacré avantage. Après on va découvrir l'Ersatz Orchestré, donc ça c'est une carte magie continue, qui marche avec les cartes Horcrux. Donc ça c'est à voir aussi en fonction de combien on en a. Si on a des cartes Héritage du Monde et Horcrux, on verra si on va la jouer ou pas au final. Alors par la suite on continue, on envoie le troisième booster. Le troisième booster va nous offrir alors une attaque au frustré, donc ça vous la jouez forcément. Vous avez un monstre frustré, hop, vous la jouez parce que c'est une carte qui va vous permettre, quand votre adversaire déclare une attaque, de sacrifier un de vos monstres Horcrux pour bannir un de ces monstres. Donc c'est vraiment très fort. Donc on a le stade géant. Le stade géant, c'est que si vous avez vraiment beaucoup d'insectes dans votre deck, peut-être il y en aura un intérêt. On découvre encore une salamandre grande Jaguar. Donc bah, on va encore l'ajouter, très fort. On va découvrir l'héritage du monde, baguette du monde. Donc ça pareil, je vais vous conseiller de le jouer parce que bon, c'est un monstre qui va fonctionner avec vos cartes Horcrux. Donc c'est plutôt pas mal. On va découvrir du coup le protecteur du tombeau, le fusion. Donc on va forcément le mettre avec extra deck. Et on va vraiment réfléchir parce qu'il manque que 2 monstres protecteurs du tombeau. Donc on va voir pour la fusion Nécro si dans les derniers boosters on va ouvrir ou pas des monstres qui pourraient permettre de l'invoquer. Après on a un petit retour Orchestré. Donc c'est envoyer un monstre Horcrux au héritage du monde depuis votre main ou terrain face recto au cimetière, piocher 2 cartes. Et on peut activer ce qu'un retour. Donc ça, vu qu'on a déjà 2 cartes qui peuvent fonctionner avec, c'est une secrète en plus, hein, pourquoi se priver de la jouer, hein. C'est vraiment une très bonne carte à jouer, là, surtout en sneak peek, hein, ça vous permet d'avoir un sacré avantage. Donc là on va voir le dino lutteur Capo et Raptor, donc lui pareil on va le jouer. En plus il y a un effet qui permet qu'il ne soit pas détruit au combat quand il est en position d'attaque, et après il passera en position de défense après le premier combat. Mais c'est quand même plutôt pas mal, c'est vraiment plutôt pas mal. J'aime beaucoup, hein. Là on va avoir assez de dino-lutteurs pour sortir le roi Rex, hein. Donc là on a déjà une bonne base, hein, sur notre deck de sneak peek, alors qu'on n'a pas encore ouvert tous les boosters, hein, on n'a ouvert que 3. Là on va découvrir encore une carte pour les Orchestrés. Donc là c'est une fois par tour vous pouvez bannir un monstre depuis votre main, depuis votre terrain au cimetière, puis cibler une carte Horcrux ou l'héritage du monde que vous contrôlez. Ce tour, même si c'est carte qui le terrain, aucun joueur ne peut cibler cette carte. Et aussi elle nous permet en fait de protéger de la destruction d'une carte Orchestrée. Donc en général on va plutôt la jouer parce que ça peut nous permettre de sauver un de nos monstres gratuitement. C'est plutôt pas mal. Et là on va découvrir encore une fusion. Donc là c'est une fusion chimère Diplex, donc qui demande 2 monstres Cyberse. Donc là on va vraiment, moi je vais vraiment être tenté si je jouais ce pack là, vraiment de l'ajouter, hein, la fusion nécro, parce que tout à l'heure je vous ai montré que la Void Horloge est un monstre Cyberse qui va vous permettre d'invoquer un autre jeton Cyberse quand il est invoqué. Donc on va peut-être pouvoir vraiment réfléchir est-ce qu'on a suffisamment de Cyberse, vu que les Jaguar sont aussi Cyberse, si on pourrait pas utiliser cette fusion nécro qui nous disait invoquer par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en bannissant face verso les matériels fusion du set de celui dessus depuis votre cimetière, mais il peut pas attaquer ce tour. Donc on va pouvoir invoquer en fin de tour adverse éventuellement une chimère qui permettra de revenir pas mal sur le terrain. C'est une 2000, c'est quand même plutôt bien. En plus, qui dit qu'une fois par tour, vous pouvez sacrifier un monstre Cyberse, les cartes magie piège et leurs effets ne peuvent être activés durant la battle phase de ce tour. Donc ça vous protège éventuellement de la carte Horcrux qui pourrait vous bannir un de vos monstres, ce qui est plutôt pas mal. Ou ça pourrait aussi empêcher votre adversaire de jouer le péage, hein, hausse de péage. Et après, il dit que lui, si il est envoyé au cimetière, on peut cibler une Cynet fusion et un monstre Cyberse dans notre cimetière. Et on les ajoute à notre main. Donc il recycle si on l'a invoqué avec la Cynet. Hein. La Cynet Fusion, que là on n'a pas encore ouverte, peut-être qu'on va l'ouvrir dans ce 5 pack. Hein. On attend toujours, on voit. Hop. Alors là on va découvrir le terrain pour les dino-lutteurs. Vu qu'on a quand même quelques dino-lutteurs, moi je pourrais vous le conseiller de jouer. Parce qu'il dit qu'en fait on peut attaquer quelqu'un seul monstre par tour. Ce qui en fait complète bien le roi Rex T.
qui dit qu'en fait il va obliger votre adversaire d'attaquer avec un seul monstre par tour. Donc c'est vraiment très intéressant de le jouer. Donc on va redécouvrir encore une Elvis, hein, mais comme je vous dis, c'est que si on a vraiment rien d'autre à jouer. Là on va découvrir Transgalactique, ça va pas nous intéresser grand chose, comme je vous dis, c'est encore une carte d'archétype, donc elle ne sera pas utile. On va découvrir un assaut de l'air manœuvre, rafale vectorielle, c'est pas très utile. Par contre, la volonté de la salamandre, ça je vais vraiment vous conseiller de le jouer. Parce que c'est vraiment une carte très utile, elle vous permet de réinvoquer spécialement depuis votre cimetière un salamandre grande tous les tours. Donc ça vous permet d'avoir tous les tours soit un défenseur, soit un attaquant. Tu vois, pour l'instant on fait revenir surtout le Jack Jaguar, hein, ce qui est vraiment pas mal. Alors pour la carte suivante, je regardais justement un petit peu ça. Alors on va découvrir Diana, l'esprit vivant. C'est un petit monstre tonnerre qui s'invoque en bannissant un monstre lumière depuis notre cimetière, et une fois par tour durant une phase de notre adversaire, on gagne 1000 points de vie. Donc ça c'est vraiment intéressant. En plus elle a 1700 d'attaque, mais pour l'instant il faudrait voir si on a la possibilité d'avoir des monstres lumière dans le deck. Pour l'instant on n'a pas encore de monstres lumière. Donc on va la mettre de côté parce qu'elle n'aura pas d'utilité. Ah, c'est la magie de terrain salamandre grande. Donc pour l'instant la magie de terrain salamandre grande ne va pas nous être très utile. Dans le sens où on n'a pas encore ouvert le monstre lien. Donc pour l'instant je vais plutôt la mettre de côté, hein, comme l'autre magie pour les Cruxray. On va découvrir Suri. Donc c'est là on va pouvoir la jouer. Hein, elle est très très bien, Suri. Donc c'est encore une salamandre grande. Celui-là il s'invoque spécialement en défaussant un salamandre grande. Et si il est ajouté à notre main, on peut aussi l'invoquer spécialement. Donc c'est vraiment une très bonne carte. Là, vu qu'on a quelques salamandres grandes, on pourrait jouer aussi le cadeau, qui peut lancer un petit peu les loops, dans le sens où le cadeau va nous permettre de défausser une carte salamandre grande, enfin un monstre salamandre grande, et à envoyer un monstre salamandre grande au cimetière pour piocher une carte. Donc vu qu'ils ont souvent des effets du cimetière pour se réinvoquer tout ça, ça peut être intéressant, mais c'est surtout intéressant si on a des cartes, le lien en fait, faut vraiment avoir le lien. Mais bon, ça peut toujours être une carte de pioche et vous permettre d'avancer un peu plus rapidement dans votre deck pour récupérer par exemple ce super dino que vous avez une deuxième fois. Donc vous avez là vraiment le dino lutteur roi T-Rex Rexlut. Voilà, je pense qu'on peut vraiment le jouer. On peut vraiment le jouer. Là on a une deuxième attaqueur Cruxray, donc même si on n'a qu'un seul monstre Cruxray pour l'instant, plus le monstre lien, je vais vous conseiller de le jouer pour être sûr de l'avoir assez rapidement. Donc là on découvre un fusion que c'est sûr on va pas pouvoir jouer parce qu'il va nous demander des DDD. Donc là bon, on va le mettre dans l'extra deck. On découvre le salamandre grande Chaleur Léo. Le Charleur Léo, il manque 2 monstres feu, à effet feu. Donc là ça va être principalement les monstres salamandre grande dans cette édition. Mais du coup ça va nous permettre de l'avoir le lien. Donc on va peut-être pouvoir s'intéresser, on va pouvoir le jouer, hein, on va pouvoir le mettre, même si on n'a que 3, pour l'instant que 3 salamandres grandes, c'est pas beaucoup, mais ça peut suffire à le sortir. Du coup on pourra quand même tenter de le sortir peut-être dans la partie, ce qui pourrait être amusant. On va découvrir après, une jolie petite super, extra sacrifice inutile, payez la moitié de vos LP, envoyez un monstre depuis votre extra deck au cimetière. Vous ne pouvez activer qu'un extra sacrifice inutile une fois par tour, et vous ne pouvez pas poser de magie piège durant le tour où vous activez cette carte. Alors effectivement, si on a eu peut-être 2 fois ça, on aurait peut-être pu sortir le fusion. Si on avait eu le monstre pendule des DD, on aurait pu peut-être envoyer les monstres les monstres pendules au cimetière pour faire vision nécro, la fusion nécro, mais c'est un petit peu compliqué. Très bien, on découvre la troisième des salamandres grandes, qui va nous permettre de vraiment faire les loops. Parce que celui-là, il peut se réinvoquer du cimetière en renvoyant un salamandre grande depuis notre terrain à la main. Donc en fait, on peut renvoyer Suri à la main pour invoquer celui-là du cimetière, qui va nous faire que Suri se rajoute à la main, on pourra réinvoquer, et on va voir très rapidement les monstres qu'il nous faut pour sortir le Charleur Léo. Une fois que le Charleur est Léo, on va pouvoir faire quelques cycles aussi pour permettre de sortir plusieurs fois le Jack Jaguar du cimetière et invoquer éventuellement d'autres monstres liens dans notre deck. Donc on va découvrir après le dino lutteur, encore Stégosaure. Donc là on a vraiment plein de dino lutteurs et une carte galactique. Donc là on va regarder à combien de cartes on est déjà, sur les 20 qu'il faut atteindre à minimum. Donc on est à 5, 10,
15, 20, 23. Voilà, on a 23 cartes, donc la Diana, on va pas la jouer, du coup, l'Elvis non plus. Le Sage géant, on n'a pas eu un seul insecte, donc on ne le joue pas. Et alors, l'Ersatz, au final, il est peut-être pas si bien que ça. Il va peut-être pas être si fort que ça, parce qu'en fait, vous avez qu'une seule carte héritage et une seule carte orchestrée. Donc, à moins que la carte qu'on a vue tout à l'heure qui... Mais ça, c'est un monstre orchestré hein, qu'il faudra envoyer. Donc on ne pourra pas l'envoyer celle-là à la place. Hein. Et celui-là, c'est bien si on a vu plusieurs fois le monstre lien réellement. Donc là, pour l'instant, c'est pas forcément utile. On peut rester comme ça à 23 cartes. Moi, je vous conseille de même rester à 23 cartes, puisqu'elles sont jouables. Hein. Toutes les cartes là sont jouables. Plutôt qu'en enlever peut-être une, peut-être se dire ah ouais, mais le cadeau salamandre grande, je sais pas. Je vous conseille vraiment de les jouer, sauf peut-être l'extra sacrifice inutile, du coup, hein, on va passer à 22, ça va être mieux, surtout que vous payez la moitié de vos LP. Donc on va jouer nos cartes voilà, à 22 cartes, ce qui sera très bien, comme ça vous avez un petit avantage de plus de cartes que votre adversaire en sneak peek, vu que souvent ça peut se terminer à la meule. Donc voilà, donc là on a un premier deck de sneak peek, plutôt pas mal, plutôt bien. Il y avait moyen de faire pas mal de bonnes choses avec ces 5 boosters. J'espère que ça vous a plu, et puis et bah c'est fini pour cette première vidéo. J'espère que ça vous a intéressé de voir comment en ouvrant mes boosters je sais directement sélectionner mes cartes pour une sneak peek. Comme ça vous aidera peut-être aussi à la maison pour pas la sneak peek qui vient de baser parce que bah du coup elle vient de passer, mais peut-être celle qu'on découvrira en janvier pour savoir effectivement quelles sont les cartes qu'il faut que vous jouiez. Donc pour vous maintenant, c'est l'heure du duel.